Fin 2009. La démolition des tours de Bernon est achevée. À la place subsiste aujourd'hui un grand espace en attente d'être aménagé. Dans cette phase de transition, l'attente est longue désormais pour les locataires et certains regrettent l'étalement du chantier sur plusieurs années et ses conséquences sur la vie du quartier. D'autres habitants, plus nombreux, sont au contraire optimistes et avides d'informations sur le devenir de Bernon. En ce moment, il n'y a rien, donc c'est un peu embêtant. Mais quand ça sera fini, j'espère que ça sera très joli. Ça change quoi, avant c'était des tours, maintenant c'est un parc. Donc quand j'ai vu les photos de ce que ça va devenir, je pense que ça sera quelque chose de bien. Maintenant ce qu'on me demande au jour d'aujourd'hui, ce que j'en pense, c'est le bordel. À cause des travaux, on voit plus personne, ça bouge plus quoi, le quartier il est mort, quoi, entre guillemets. Ouais, c'était largement mieux avant quoi. D'accord, parce qu'il y avait plus de gens ou les habitations étaient bien Déjà avant c'était, je sais pas comment expliquer quoi, ouais, il y avait déjà plus de gens et tout, il y avait plus de convivialité et tout. Et maintenant c'est un peu cassé tout ça quoi. Le fait déjà de casser des immeubles et tout, ça casse beaucoup de souvenirs des gens et tout, et mine de rien ça blesse beaucoup de gens quoi. Je trouve que ça va pas faire de mal au quartier, ça va l'aérer un peu, parce qu'il y avait pas mal d'immeubles avant, ça était un peu sale. Donc maintenant je pense que ça va s'arranger à fur et à mesure quoi. Pour moi je me sens bien. Pourquoi? Parce que je me plais tellement dans mon bloc. Parallèlement à la poursuite des travaux de la place, des ateliers de travail urbain sont proposés aux habitants afin d'élaborer avec eux les aménagements futurs. Si on fait un petit tour de table sur la question des vitres, c'est plutôt transparent, plutôt un petit peu opaque, transparent, opaque. Des immeubles avec des vitres opaques ou colorées ou translucides, ou alors avenue Paul Bert, là ils ont mis transparent, vitres transparent. Ouais. Moi je trouve que c'est une horreur, on voit tout, c'est moche. En plus je pense à l'entretien avec tous les pigeons qu'on a. C'est une question aussi d'aspect des immeubles. Ce sera plus esthétique. Ce sera ou alors plus esthétique. Un immeuble en verre, un immeuble en machin. Alors aujourd'hui c'est une solution homogène qui est retenue. Pour se rendre compte un peu de ce qu'ils voulaient faire. Et puis voir si on pouvait donner notre idée aussi. Et au départ, c'était pour ça, pour que les habitants donnent leur avis, leur impression, leurs idées. Moi, je ne peux pas pencher comme ça, hein, j'ai le vertige. Donc c'est vrai que le barreau, c'est quand même un peu plus facile à passer la main entre les deux. Donc là, vous avez vraiment le tout translucide. Alors par rapport au vertige dont on parlait à l'instant, je ne sais pas si après... Moi c'est pareil, j'avais pris les vis, mais en fin de compte, c'est vrai que j'ai pas pensé sur les assez convaincu par maintenant d'améliorer concrètement la vie du quartier. L'objectif de cette réunion, c'est vous présenter d'abord dans un petit film en 3 dimensions qui a été modifié tout au long du projet, le dernier état d'avancement mais en même temps prévisionnel du projet d'opération de renouvellement urbain. Cette partie-là du chantier par rapport à ce que vous avez pu connaître dans les phases de démolition sera une partie de chantier relativement plus soft que ce que vous avez déjà connu, puisqu'en fait on va intervenir essentiellement à l'intérieur de la zone qui est actuellement limitée par les anciennes clôtures de la zone où il y avait des démolitions. Donc il y a une volonté, je dirais, de s'intégrer dans le paysage naturel qui entoure Bernon. Et puis il y a surtout aussi la volonté de faire en sorte que l'ensemble des éléments qui vont être situés dans ce parc soient accessibles à tous, et y compris aux personnes qui ont des difficultés de mobilité. Spacieux, grand, avec beaucoup de jeux pour les gamins. Un endroit de rencontre, un endroit pour les personnes pour pouvoir se balader, déjà interdit aux voitures, pour les enfants aussi. Donc pouvoir avoir un endroit peut-être sécurisé. Ils n'auront pas à traverser la route tous les 5 minutes. Bon, moi je pense que c'est bien, parce que c'est vrai que les gens qui habitent dans ce quartier n'ont pas l'habitude d'avoir de l'espace vert, en fait, et ils pourront peut-être aussi planter leurs propres légumes, donc je trouve que c'est bien.
Je pense que le futur parc urbain, une fois terminé, ça peut être quelque chose de bien par rapport à ce que c'était avant, parce que comme je disais il y a un instant, en fait, moi j'imaginais mal mes enfants grandir au milieu de la ZUP que c'était avant. La ZUP, le Bernon, c'était quand même un quartier qui craint, quoi. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de tout rénover. Je ne parle pas de ce qu'il a fallu faire pour en arriver là, mais je sais que ça sera un milieu beaucoup plus convivial pour les enfants et pour les familles. Je pense que ça pourrait donner un petit coup de pouce. Parce que regardez, les jeunes, il y a tout le temps plein de jeunes qui se mettent en ménage. Mais la plupart du temps, ils viennent et puis 6 mois après, ils sont repartis. Parce qu'ils ne se sentent pas plus. Ce parc urbain, c'est la première pièce d'Impulse, puisque la requalification générale du quartier Bernon va demain impacter l'ensemble du quartier et non pas uniquement la partie sud. Comme tout le monde le sait, Bernon appartient bien à Épernay et au domaine viticole, et la topographie est un élément fondateur de ce quartier, avec des niveaux absolument colossaux entre le point bas de Bernon et le point haut. Et dans le parc urbain de Bernon, on le voit ici avec ce grand jeu de rampe. La dénivellation est de plus de 11 mètres entre le point bas et le point haut, ce qui donne un parc avec 3 niveaux, 3 terrasses qui accueillent des aires de jeu pour les différents âges, les petits, les un peu plus grands et les enfants plus âgés. Déjà qu'il est très allongé parce que je vois il y a des bancs dans tous les coins. Bon, les gens comme moi qui peuvent pas beaucoup marcher, ils peuvent rester sur le banc. Je me suis aperçue qu'il y avait des bancs de nid et tout. Bon, puis après, les gens qui peuvent qui vont avec les enfants, ils vont beaucoup plus haut. Moi, je trouve ça beau. Franchement, je trouve ça magnifique. Bien plus beau que les immeubles qu'on avait en face. Ça embellit le quartier, on va dire. Alors devant nous, on a maintenant les futurs jardins partagés. Alors qu'est-ce que c'est des jardins partagés ? C'est un espace spécifique dédié à une culture de potager. Et c'est un terrain qui sera mis à la disposition des habitants du quartier dans le cadre d'une gestion associative permettant à l'ensemble des habitants qui le souhaitent de venir travailler sur ce potager et profiter des produits de ce potager. Quand ça va être bien poussé, les arbustes et tout ça, je pense que ça va être super joli. Mais pour le moment, c'est encore un peu plat. Et vous irez personnellement ? Ah oui. On vient de commencer la construction de ce bâtiment, une halle couverte qui va se situer donc à l'est de la place et qui permettra le prolongement d'un certain nombre d'activités, par exemple la mise en place d'un orchestre à l'abri pour une manifestation festive et d'avoir un espace de convivialité abrité. L'implantation de ce terrain multisport a pour objet que dans les équipements que l'on vient ajouter sur le quartier, on ne perde pas d'éléments par rapport à ceux qui existaient avant. Or, il existait dans le square qui est en face de nous, un petit terrain multisport, donc on a voulu replacer cet équipement dans le parc qui lui se trouve au cœur du quartier. Il faut espérer que ça fera venir un petit peu les gens de l'extérieur. Là, si les gens ils voient que c'est un beau parc, ils peuvent venir se promener et puis tout ça, je pense que ça sera bon pour nous ici à Bernon. Ouais. De tout mon cœur, j'espère que les gens ils vont en profiter. C'est ça qu'il faut voir. Une halle couverte comme pour le marché à l'étage. Et puis des... Why the horse is scared for your leather? Why the ram to keep you warm? Why the beating hearts together? J'irai danser au bord d'un lac, je ferai peur aux canards sauvages. J'irai à Dijon dans les flaques et je ferai des claquettes de nuages.
fait passer le Tour de France au Bernon. C'est bien ça. Vous voyez, comme quoi, c'est pas si dangereux que ça le Bernon. J'ai été surpris, étonné qu'ils passent par Bernon. J'aurais pas cru qu'ils auraient passé par Bernon. Ils auraient... D'habitude, toutes les manifestations qui se passent sur Épernay, ils évitent justement Bernon. Et là, tant mieux. Tant mieux, c'est bien. Eh ben, ça nous a fait... Honnêtement, j'ai trouvé ça super sympa. D'avoir pensé que qu'Épernay, c'était, comme je le disais au début, c'est le centre-ville, le quartier Bernon et tous les autres quartiers, même ceux qui ont été oubliés. Vive le Tour de France à la ZUP! À Épernay! Puis je pense que ça fait du bien aussi aux gens de voir qu'un événement comme ça, qu'on n'a pas l'habitude de voir, de toute façon. Fier entre guillemets, parce que bon, après... mais c'est sympa de l'avoir fait passer par ici. Ça nous réintègre un peu dans la ville. Tout au long de l'année, les travaux du parc urbain continuent. Cependant, un autre chantier se prépare à être livré pour octobre 2010. La médiathèque de Bernon, un équipement de plus sur Bernon, au service de la population sparnassienne. Le bâtiment d'origine en fait s'articulait autour d'un patio donc, qui était à ciel ouvert et que nous on a proposé de recouvrir pour en faire le centre de la médiathèque, de telle manière à ce que ça devienne un peu le lien entre les différents bâtiments qui composaient avant l'école. On souhaitait réellement que la médiathèque soit ouverte sur le quartier, de telle manière à ce que les gens y viennent facilement et d'autre part qu'elle soit très agréable à pratiquer. Voilà. Qu'elle soit baignée de lumière. Et à la médiathèque, oui, je vais y aller déjà avec les petits que je garde, puisque je suis assistante maternelle, et puis aussi avec les miens, avec mes 2 enfants. Puis eux, ils vont pouvoir aussi y aller un peu quand ils auront envie d'y aller. La proximité de la connaissance, parce qu'ils n'auront pas besoin de descendre en ville, prendre le bus. Ils n'auront pas d'horaire à respecter pour le bus et tout ça. Et puis je pense qu'il y aura des technologies modernes, genre ordinateur et puis internet et tout ça, pour pouvoir s'informer plus facilement, plus proche de chez eux. Non, mais moi je l'avais vu aux infos. Il est là, venez avec nous. Je le sais. Surprise. Vous se mettez de l'autre côté. Allez, bravo. Bonjour mesdames. Bonjour. Tout va bien? C'est magnifique. Joli. C'est magnifique. Très bien. Le projet, c'est un équipement qui est censé desservir tous les publics. Donc par ici, on se trouve à l'espace adulte. Je peux dire, c'est une médiathèque qui se veut accueillante, ouverte. Voilà, on le voit dans l'architecture. Il y a beaucoup d'ouverture. Les espaces sont très lisibles, très colorés. On voulait quelque chose de très chaleureux. Et c'est vrai que l'architecture le traduit vraiment, je pense. Je pense qu'on a quelque part fait un peu oublier la vocation première du bâtiment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce bâtiment est vraiment perçu comme une médiathèque, donc ça je pense que de ce point de vue c'est je pense plutôt une réussite. Comme je dis toujours, nous on n'est qu'une petite partie dans la vie d'un bâtiment, hein, c'est-à-dire que notre intervention certes elle est là à l'origine, mais bon voilà, maintenant le bâtiment il faut qu'il vive, c'est les utilisateurs qui vont faire aussi, les usagers qui vont faire que le bâtiment va être une réussite ou pas. C'est ça là la tête. Vous avez l'intention d'y aller? Bah oui, j'irai faire un tour. Oui. Et vous en pensez quoi? Bah au moins pour les petits, ouais, ça va. Parce que vu qu'avant, où il y avait les tours là-bas, il y avait ça. Ouais, ça a changé comparé à avant. C'est plus joli, c'est mieux, c'est organisé. Avant c'était juste un petit truc
Un petit truc qui... Là, maintenant, il y a des ordinateurs et de tout. Que ça soit convivial, que ça reste convivial quand même, parce que c'est vrai que les personnes actuelles de la médiathèque sont très sympathiques. Donc ça serait bien que ça continue dans ce sens. Et que maintenant, notre objectif, ça va être de remonter la population du quartier, d'une part en le rendant plus attractif, et ça c'est le travail qui a été entrepris à la fois par le Toit Champenois et par la ville à travers l'opération renouvellement urbain, mais également par des constructions nouvelles. Le nouveau centre commercial sera de l'autre côté, avec un certain nombre de cellules, dont une cellule plus importante qui est ici, qui est effectivement réservée pour une supérette. Supérette, petit supermarché, enfin, je ne sais pas quel est le terme précis aujourd'hui, mais l'objectif c'est bien d'avoir enfin cette supérette qui manque tant au quartier et qui servira également de locomotive pour l'ensemble des autres commerces. Globalement, aujourd'hui, tous les travaux de terrassement sont terminés, la mise en forme du terrain, les cheminements qui vont permettre de traverser le parc en respectant la réglementation d'accessibilité des personnes à mobilité réduite, les aires de jeu, tous ces équipements sont aujourd'hui en place. Je sais que les commerces vont être démolis, qu'ils vont être transmis sur le quartier d'en face. Je sais pas mal de petites choses, quoi. Je sais qu'il y a une route qui va passer suite à la démolition d'un bâtiment en face de mon immeuble jusqu'à la rue de Lorraine. Ça va être complètement différent après. Ça sera plus... Pour les gens, même des fois j'ai des potes qui disent que ça sera plus la ZUP. Il y aura trop de trucs qui auront changé. Et vous en pensez quoi, vous? Bah, si c'est pour embellir la ville, de toute façon il faut y passer. Hein. Actuellement, je suis dans l'avenue Middelkerk. Dans quelques mois, je ne serai plus au milieu de l'avenue Middelkerk qui coupe Bernon en deux. Je serai sur la place Fada N'Gourma. On a voulu que cette place Fada N'Gourma soit vraiment le centre de gravité du quartier et on a voulu éviter que l'avenue Middelkerk continue à séparer Bernon en deux parties. Ça comprendra d'une part le déplacement de Middelkerk légèrement vers le nord, de manière à permettre de tirer la place au centre du quartier. Ça parle de route, ça parle de parc urbain, ça parle de trucs chez lui. Il veut mettre une route derrière là-bas, quoi, ça nous sert pour nous. On est à pied. L'avenir, j'espère que ça sera un quartier comme un autre. Ça sera un quartier comme le quartier de la Villa, comme le quartier le Triangle d'Or, je ne sais plus exactement, enfin des quartiers, un quartier comme un autre. Peut-être que ça redonnerait envie, parce que quand on voit tous les logements qui sont vides partout, il n'y a que nous dans notre bloc, on en a 4, ça fait déjà longtemps, et puis qu'on voit partout tous les logements qu'il y a de vides, ben ça donnerait peut-être, j'espère que les gens qui se promènent le dimanche, qui viennent voir la piscine, qui viennent, voyant ça, ils auraient tendance peut-être à vouloir habiter à la ZUP. Pour l'avenir du quartier, bah, c'est sûr, ça sera plus la même chose. Ça sera plus la ZUP qu'on a connue pour certains d'entre nous. Ça sera peut-être plus la même convivialité, j'en sais rien. Ça sera peut-être seulement des nouvelles personnes, nouvelles générations. Mais je présage vraiment le meilleur pour l'avenir. Il ne faut pas dire que le Bernon, ça fait tâche au milieu des Bernais. Ça a une histoire. Il va y avoir peut-être plus une meilleure entente et puis pour rapprocher les gens, en fait. Je pense que c'est un bien, quoi. Même dans le parc où il y aura les jeux... Les gens entre eux pourront se parler, et puis les enfants en fait. Hein. La conclusion, c'est que plus vite les travaux sont finis, plus vite on aura l'impression d'appartenir à Épernay. Un quartier pour mieux vivre.